Levez les yeux un instant. Que voyez-vous au-dessus de votre tête? Un immense plafond bleu qui semble s'étendre à l'infini. Ce bleu est tellement familier que nous oublions souvent à quel point il est mystérieux. Pourquoi le ciel est-il bleu? Cette question, que beaucoup d'enfants posent un jour à leurs parents, cache une réponse fascinante qui mêle science, perception humaine et histoire de notre planète. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère et comprendre ensemble pourquoi le ciel que nous voyons chaque jour n'est pas simplement une toile uniforme, mais une véritable œuvre d'art façonnée par la lumière, l'air et nos yeux. Pour comprendre pourquoi le ciel est bleu, il faut d'abord remonter à la source de la lumière elle-même, le soleil. Notre étoile produit une lumière qui nous paraît blanche, mais en réalité, cette lumière est un mélange de plusieurs couleurs. Vous l'avez peut-être déjà observé grâce à un prisme ou à un arc-en-ciel. La lumière blanche peut être décomposée en une palette allant du violet au rouge. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde différente. Le violet et le bleu ont des longueurs d'onde très courtes, tandis que le rouge et l'orange ont des longueurs d'onde beaucoup plus longues. Cette différence va jouer un rôle essentiel dans notre histoire. Lorsque la lumière du soleil pénètre dans l'atmosphère terrestre, elle rencontre un immense océan invisible de molécules d'air, principalement de l'azote et de l'oxygène. L'air, même s'il nous semble vide, est en réalité rempli de particules minuscules. Et quand la lumière frappe ces particules, elle est diffusée dans toutes les directions. Ce phénomène est appelé la diffusion de Rayleigh, du nom du scientifique britannique Lord Rayleigh, qui l'a expliqué au XIXe siècle. Mais toutes les couleurs ne sont pas diffusées de la même manière. Les longueurs d'onde courtes, comme le violet et le bleu, sont beaucoup plus dispersées que les couleurs rouges ou orange. En d'autres termes, le bleu est éparpillé dans le ciel, bien plus efficacement que le rouge. Cela est cette diffusion préférentielle qui rend le ciel bleu à nos yeux. Vous vous demandez peut-être, si le violet est encore plus dispersé que le bleu, pourquoi ne voyons-nous pas un ciel violet? La réponse réside dans la biologie de nos yeux. Notre vision humaine est beaucoup plus sensible au bleu qu'au violet. De plus, une partie des rayons violets est absorbée par la haute atmosphère, notamment par l'ozone. Résultat, la combinaison de ces facteurs fait que cela est le bleu qui domine notre perception du ciel, créant cette couleur familière et apaisante. Cette explication scientifique peut sembler simple, mais elle est le fruit de siècles de questionnements. Dans l'Antiquité, les philosophes se demandaient déjà pourquoi le ciel avait cette couleur. Aristote, par exemple, pensait que le bleu était lié à un mélange entre la lumière du soleil et l'obscurité de l'espace. Cela n'était pas complètement faux, mais il manquait la notion de diffusion. Ce n'est qu'au XIXe siècle, grâce au progrès de la physique et de la chimie, que Lord Rayleigh a formulé l'explication que nous connaissons aujourd'hui. Avant cette découverte, beaucoup croyaient encore que le ciel était littéralement une sphère bleue entourant la Terre. Maintenant, imaginez que nous retirions l'atmosphère terrestre. Plus d'air, plus de molécules pour diffuser la lumière. Que verrions-nous alors? Un ciel noir, même en plein jour, exactement comme celui que voient les astronautes dans l'espace. Sur la Lune, par exemple, le ciel est toujours noir, car il n'y a pas d'air pour disperser la lumière du soleil. Cela est une preuve que notre ciel bleu dépend directement de la présence d'une atmosphère. Mais ce phénomène ne se limite pas à la Terre. Sur d'autres planètes, le ciel peut prendre des couleurs très différentes en fonction de la composition de l'atmosphère. Sur Mars, par exemple, l'air est rempli de poussière rougeâtre. Résultat, le ciel martien apparaît souvent orangé ou rosé, et les couchers de soleil sont bleus, l'inverse de ce que nous voyons sur Terre. Sur Titan, une lune de Saturne, le ciel est dominé par une brume orange dense, donnant une ambiance totalement étrangère. Comprendre pourquoi le ciel est bleu ici nous aide donc aussi à imaginer à quoi ressemblerait le ciel sur d'autres mondes. Revenons sur Terre. Vous avez sûrement remarqué que le ciel ne reste pas toujours bleu. À l'aube et au crépuscule, il se pare de teintes rouges, orangées et roses spectaculaires. Pourquoi? Eh bien, cela est toujours une histoire de diffusion, mais cette fois, la lumière du soleil traverse une couche beaucoup plus épaisse d'atmosphère, car elle arrive sous un angle rasant. Plus la distance traversée est grande, plus les couleurs courtes, comme le bleu, sont dispersées loin de notre ligne de vision. Ce qui reste, ce sont les couleurs aux longueurs d'onde plus longues, comme le rouge et l'orange. Cela est ce qui crée ces couchers de soleil flamboyants qui inspirent les poètes
et les photographes. Les jours nuageux, le ciel semble gris ou blanc. Cela se produit parce que les nuages sont composés de gouttelettes d'eau beaucoup plus grosses que les molécules d'air. Ces grosses gouttes diffusent toutes les couleurs de la lumière de manière égale, donnant un aspect uniforme et blanchâtre. En d'autres termes, pas de couleur dominante, juste un mélange équilibré qui nous apparaît comme du gris. Il existe même des phénomènes encore plus étranges. Par exemple, après certaines éruptions volcaniques, le ciel peut prendre des teintes violettes ou rouges très intenses pendant plusieurs jours. Les particules volcaniques en suspension dans l'air modifie la manière dont la lumière est dispersée. Ce phénomène a été observé après l'éruption du Krakatoa en 1883. Les couchers de soleil étaient si spectaculaires qu'ils ont inspiré de nombreuses œuvres d'art et même des descriptions littéraires, comme dans les romans de Jules Verne. Notre perception du ciel dépend aussi de l'endroit où nous nous trouvons sur Terre. Plus vous montez en altitude, plus l'air devient rare, et moins la lumière est diffusée. Cela est la raison pour laquelle, en haute montagne, le ciel semble d'un bleu plus profond et plus sombre qu'au niveau de la mer. Les astronautes, juste avant de quitter l'atmosphère, voient le bleu disparaître progressivement pour laisser place au noir absolu de l'espace. Mais le ciel n'est pas seulement une question de physique et de lumière. Il a toujours eu une signification symbolique pour l'humanité. Dans de nombreuses cultures, le bleu du ciel est associé à la paix, à la spiritualité et à l'infini. Les anciens Égyptiens, par exemple, voyaient le ciel comme la déesse Nout, qui protégeait la terre en étendant son corps au-dessus d'elle. Pour eux, la couleur bleue avait une valeur sacrée, et ils utilisaient des pigments bleus rares dans leurs temples et leurs tombes. Même aujourd'hui, le ciel reste une source d'inspiration pour les artistes, les écrivains et les rêveurs. Il est fascinant de penser que ce bleu familier est le résultat d'un équilibre fragile. Si notre atmosphère était différente, le ciel pourrait être d'une autre couleur. Une atmosphère plus dense ou remplie de particules plus grosses pourrait donner un ciel rouge, vert ou même doré. Ce détail simple nous rappelle à quel point la vie sur Terre dépend de conditions précises et uniques. Comprendre pourquoi le ciel est bleu, cela est aussi comprendre la fragilité de notre monde. Notre atmosphère, qui crée ce spectacle quotidien, nous protège également des rayons dangereux du soleil et maintient la température nécessaire à la vie. Sans elle, la Terre serait une planète morte et stérile, semblable à Mars ou à la Lune. Le ciel bleu est donc bien plus qu'une curiosité scientifique. Cela est le signe visible d'un écosystème qui fonctionne. En résumé, le ciel est bleu parce que la lumière du soleil, en traversant notre atmosphère, est diffusée dans toutes les directions. Les couleurs à courte longueur d'onde comme le bleu sont dispersées beaucoup plus que les autres, remplissant le ciel de cette teinte apaisante. Nos yeux, plus sensibles au bleu qu'au violet, perçoivent donc cette couleur comme dominante. Le ciel change de couleur au lever et au coucher du soleil parce que la lumière doit traverser plus d'atmosphère, laissant apparaître les teintes rouges et orangées. Et lorsque les nuages s'en mêlent, ils mélangent toutes les couleurs pour donner du gris ou du blanc. La prochaine fois que vous lèverez les yeux, rappelez-vous que ce bleu n'est pas simplement décoratif. Cela est le résultat d'une danse complexe entre la lumière, l'air et la vie elle-même. Derrière sa beauté se cache une histoire, faite de physique, d'histoire et de poésie. Et maintenant, vous savez que le ciel bleu est bien plus qu'un simple spectacle. Cela est un rappel constant de la merveille qu'est notre planète. Alors, la prochaine fois qu'un enfant vous demandera pourquoi le ciel est bleu, vous pourrez répondre avec précision et émerveillement. Vous saurez que cette question simple ouvre la porte à des concepts profonds, reliant la science, la nature et l'humanité. Car parfois, les réponses les plus fascinantes se trouvent dans les choses que nous croyons connaître depuis toujours. Et vous, quelle est la question scientifique qui vous intrigue le plus? Partagez-la dans les commentaires, et peut-être qu'elle sera au cœur de notre prochaine vidéo. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres mystères fascinants. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer.